En Finlande, s'entraîner à se défendre en cas d'invasion russe est aussi l'affaire des civils. Gauche, gauche. Ces femmes de tous âges vont passer un week-end dans la forêt pour apprendre à survivre sans électricité ni nourriture. Parmi elles, de nombreuses mères de famille dont les enfants servent dans l'armée. Je comprends mieux ce que mon fils me raconte de son service militaire, car je vis les mêmes choses que lui. Avec la menace russe, tous les hommes passent par la conscription. Quant aux femmes, le service militaire est facultatif, mais toutes veulent apprendre à se défendre. En maîtrisant les techniques de combat, je me sens un peu plus en sécurité, parce que je peux me défendre. La Finlande partage 1300 km de frontière avec la Russie. 6 millions d'habitants contre 140 chez le grand voisin. Alors ici, on applique ce qu'on appelle la défense totale. Au domicile de chaque Finlandais, tout est prêt en cas d'attaque. Ici à la maison, on a de quoi survivre sans problème avec mon fils pendant au moins 4 semaines. Reidar, 55 ans, a tout prévu en cas d'attaque russe. Réserve d'eau, piles rechargeables, appareils radio, médicaments de toutes sortes. Avoir des pastilles d'iode est très important en cas d'attaque nucléaire. Le gouvernement a publié une liste d'équipements de secours et tous les Finlandais appliquent scrupuleusement les recommandations. Exemple, avoir plusieurs rouleaux de ruban adhésif. S'il y a une attaque au gaz, c'est essentiel de rendre étanches les portes et les fenêtres. C'est comme avoir une assurance pour sa maison. Ce serait idiot de ne pas se préparer. La question n'est pas de savoir si la Russie va attaquer la Finlande, mais quand elle va le faire. La dernière invasion russe remonte à la Seconde Guerre mondiale. Depuis, toutes les villes sont équipées de bunkers souterrains comme celui-ci à 20 mètres sous la surface d'Helsinki. Cet abri peut résister aux obus, aux blasts de l'explosion, aux chaleurs extrêmes et même au nucléaire. Ces bunkers servent aussi en temps de paix. Piscine, salle de fitness, aire de jeu pour enfants, terrain de sport. En cas d'attaque, ils doivent pouvoir accueillir en 72 heures toute la population. Et ces joueurs de hockey ont parfaitement intégré la menace. Jusqu'à la retraite, on est réserviste. On est prêt à sauter dans l'uniforme, bien sûr. Et rien n'est laissé au hasard. Des centaines de WC amovibles, des lits spécialement conçus pour résister aux secousses. Même la vie quotidienne dans les abris a été anticipée. On a prévu 3 groupes, pendant que les uns font les corvées, les autres se détendent et le 3e groupe dort. À la frontière avec la Russie, tous les points de passage sont fermés depuis l'entrée du pays dans l'OTAN. Les militaires surveillent le territoire russe via les images satellites. Ici, des avions bombardiers se sont déployés sur une base non loin de la Finlande. Mais pas de quoi effrayer ce commandant. Maintenant, ici, c'est une frontière de l'OTAN avec la Russie. Et pour nous, c'est tout à fait normal que la Russie aussi s'y adapte. Depuis la guerre en Ukraine, la Finlande, longtemps restée neutre, a désormais coupé tout lien avec la Russie. Jusque-là, les systèmes ferroviaires finlandais et russes étaient compatibles. Mais la Finlande va changer l'écartement des rails. Objectif, empêcher l'armée russe d'emprunter ses voies et inversement, faciliter l'acheminement d'équipements militaires de l'OTAN.